bienvenue à l'émission La Débâcle. Aujourd'hui nous allons débattre sur le thème de la répercussion de la communication digitale sur les comportements des consommateurs. Entourée de Sénabou, la diva des médias, Laurie la chippie, Julie le rat des bibliothèques, enfin Noémie la reine des chiffres, Laure l'astronaute et enfin Thibaut le soumis. On s'intéressera à une opération plein de tendresse, de la vidéo la plus partagée sur internet en 2013, mais aussi d'un petit café entre amis. Et puis enfin nous terminerons par la méthode de l'actualité publicitaire. Et voici sur le plateau de La Débâcle, on va commencer par la vidéo 2000K et après on en débat. C'est parti. Comment communiquer la promesse de marque de Milka, oser la tendresse auprès des Français? Notre réponse, faire vivre cette promesse de marque aux gens en utilisant notre produit comme média principal. Comment? Tout le monde sait que dans une tablette de chocolat, le meilleur carré, c'est de loin le dernier. Alors, pour mettre à l'épreuve la tendresse des Français, nous avons décidé de faire quelque chose de jamais vu. Nous avons retiré le dernier carré de chaque tablette de Milka. Nous avons ainsi laissé le choix aux gens de récupérer ce dernier carré ou de l'envoyer à quelqu'un qui leur est cher. Pour cela, il suffit juste d'acheter une tablette Milka dans n'importe quel supermarché, de se rendre sur lederniercarré.fr et d'y entrer le code unique imprimé dans votre tablette. À vous de décider par la suite de récupérer votre dernier carré ou de l'offrir à quelqu'un qui compte pour vous, en l'accompagnant d'un message de tendresse personnalisé à la personne de votre choix. En subtilisant ce carré, nous avons généré une expérience véritablement engageante pour le consommateur. On vient de voir donc la vidéo de la nouvelle campagne Dernier Carré de Milka. Alors c'est une campagne qui est un peu sujet à débat, puisqu'il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. D'ailleurs sur ce plateau il y a différents protagonistes qui sont pour et qui sont contre. Donc on va commencer par Julie, qui a un avis plutôt positif, puisqu'elle trouve que ça dénature un peu la publicité classique. Oui. Donc oui, je trouve que le gros problème en ce moment pour moi et pour la majorité des consommateurs, c'est vraiment cet aspect mensonger en lien avec la communication, le marketing et la publicité, au détriment un peu de créer du lien social, ce qui de base est le rôle de la communication. Donc ce que je trouve de plutôt réussi dans cette campagne, c'est vraiment un élan de sincérité, faire un pas vers l'autre. Il ne faut quand même pas oublier que les fondements de l'humanité, c'est quand même un échange de savoir, d'informations, d'émotions, de conviction, et je trouve que l'opération est donc plutôt bien réussie en ce sens. Ce que je trouve également sympathique, c'est le retour au courrier postal, et ce qui contrebalance un peu avec l'aspect hyper virtuel des réseaux sociaux. D'accord. Vous, Laure, est-ce que vous êtes plutôt d'accord ou contre Alors moi, je ne suis pas trop d'accord sur le fait que je pense qu'aujourd'hui on est dans une société donc, de consommation où l'information va très vite. Et je pense que les gens vont pas prendre du temps à se connecter sur le site Milka pour envoyer un message à un proche. Aujourd'hui, il y a suffisamment de choses qui font qu'un message peut partir et arriver en 5 minutes, alors que là, ça va mettre plus de temps, le temps que la lettre arrive chez la personne, etc. Donc je pense que les gens vont pas prendre de temps pour se connecter au site et faire la démarche. Alors par contre, vous, Sénabou, vous êtes plutôt d'accord, puisque pour vous c'est un moyen de relancer cette consommation, donc de relancer Milka dans le Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est un nouveau moyen de consommer, c'est une nouvelle consommation. On mixe le digital et la consommation, donc c'est différent que d'aller faire ses simples courses au supermarché. Il y a vraiment un autre regain et un autre intérêt à la marque, c'est vraiment ça en fait. C'est plus une campagne d'image de marque que de produit, parce que le chocolat Milka on l'a tous goûté, même si on l'envoie, on sait quel goût ça, on sait très bien, mais ça redonne un élan vraiment dans la marque Milka et dans toutes leurs promesses en fait, dans toutes leurs promesses de tendresse et tout ce qu'on connaît. Donc vous, Laurie, avec cette société individualiste, pour vous, ça ne peut pas fonctionner cette campagne Non, je pense pas que ça peut fonctionner, parce que déjà je pense que Milka, ils s'en fichent que les consommateurs envoient le dernier carré à un ami, qui veulent c'est faire du buzz, et je pense que là la campagne est très bien réussie. L'opération elle marche d'enfer parce qu'elle va être relayée sur les réseaux sociaux, parce que voilà, c'est une bonne opération. Mais maintenant oui, le fait d'envoyer, je pense qu'il y en a peu qui vont le faire. Ou alors voilà, comme on a vu la vidéo, la petite vieille qui va la mamie, excusez-moi, qui va recevoir son chocolat, oui ça fera toujours plaisir, mais c'est pas la première chose que les gens vont faire, en tout cas je pense, quand ils vont ouvrir leur tablette et qu'il manquera le dernier carré. Il me semble que c'est Thibaut qui vous rejoint aussi dans ce
Oui, c'est ça. Je Moi je rejoins un peu Laurie sur cet avis, sur le fait de se mettre justement à la place du consommateur qui rentre dans son supermarché afin d'acheter sa tablette de chocolat. Il y va dans un but, c'est pour manger du chocolat. Le dernier carré, quoi qu'il arrive, il aura un dernier carré sur sa tablette. Donc à partir de là, je ne vois pas où est justement le but pour Milka de donner envie au consommateur qui vient acheter sa tablette de chocolat de rentrer chez lui pour aller sur internet afin de commander son dernier carré vu qu'il est gourmand, étant donné qu'il a acheté sa tablette, ou alors de l'envoyer et de s'embêter à l'envoyer à un de ses proches. Et vous, Noémie, quel est votre avis sur ce sujet? Alors moi je pense, je comprends très bien ce que Thibaut veut dire, mais je pense que ce que Milka a vraiment voulu faire aussi, c'était faire connaître Milka à des personnes qui ne connaissent pas forcément. C'est-à-dire que la personne qui va acheter la tablette devra ensuite l'envoyer à quelqu'un. Cette personne-là qui la reçoit connaîtra ou ne connaît pas le chocolat Milka. Donc ça permet peut-être de créer de nouveaux consommateurs pour les tablettes Milka classiques, celles du dernier carré. Okay. Et si on se base sur un sujet purement de la communication, est-ce que vous pensez que c'est une campagne qui marche? Est-ce qu'il y a des bons moyens de communication utilisés, que ce soit digital? Ah c'est sûr, c'est une communication à 360 degrés, donc forcément ça marche, c'est relayé sur les réseaux sociaux, il y a une pub à la télévision, je veux dire oui ça va marcher, et ça a marché c'est sûr. D'accord. Alors les chiffres de cette semaine sont qu'une personne est confrontée à 350 pubs par jour, c'est énorme. Il y a aussi un être humain sur 5 qui a déjà utilisé un réseau social dans sa vie. Et ensuite, parlons un peu Snapchat, ce sont 70% des utilisateurs qui sont des femmes. Alors le top 3 des pubs cette année en 2013, donc en 3e position nous avons Evian avec Baby and Me, avec qui compte 3 340 000 partages. Ensuite, nous avons Gecko Day avec 4 030 000 partages. Et ensuite, en première position, nous avons Dove avec la vidéo Real Beauty Sketch avec 4 240 000 partages et donc 58 millions de vues. Je vous laisse la découvrir. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Merci pour ta chronique Nono, déchiffrée Nono. Tout de suite on va regarder la vidéo de Nescafé. Salut. Salut, moi c'est Arnaud. Vous vous êtes déjà demandé si vos amis Facebook étaient vraiment vos amis? Pour avoir la réponse, j'ai accepté de faire l'expérience moi-même avec mes vrais contacts. Alors je vais prendre un café avec eux. Comme ça, à l'improviste. Non. C'est quoi le délire? C'est un gag? Attends. Et on s'est pas vu depuis 20 ans. L'école maternelle. Mais moi je te vois plus comme un gamin. Ah bon? Maman! Allez Arnaud! Prends la caméra. Viens. Donc, je suis bien, regarde. Bon Yvan. Bon, c'est cool.
Donc Lily, vous pensez que la dernière campagne de Nescafé est plus intéressante pour Facebook que pour Nescafé? Oui, dans le sens où Facebook est vraiment mis en avant et le protagoniste de la campagne teste les limites des amis sur Facebook. Sur Facebook aujourd'hui, les jeunes et les personnes qui sont sur Facebook sont toujours à la recherche d'amis. C'est pas humain d'avoir 1000 amis ou 2000 amis au sens propre du mot ami. Lui justement, grâce au café, donc Nescafé, va vraiment voir si c'est ses amis ou pas en partageant justement cette tasse de café d'échange qui est aussi les réseaux sociaux. D'accord. Alors tandis que vous, Laure, vous pensez que justement le problème de cette campagne, c'est qu'on voit peut-être pas assez le produit. Oui, moi je trouve que cette campagne, donc elle est bien réussie, c'est une bonne idée, mais alors par contre, le truc qui me gêne un peu, c'est que le produit Nescafé n'apparaît très peu sur la vidéo, à part sur les tasses. Sinon, il est vraiment très amoindri dans la publicité et c'est seulement Facebook qui est mis en valeur. D'accord. Tandis que vous, Julie, vous pensez que cette communication a totalement un sens? Voilà, pour moi, la communication aujourd'hui, au sens propre du terme, n'a un sens que lorsqu'elle génère un réel élan participatif et collaboratif, que lorsqu'elle fédère autour de quelque chose. Et c'est de plus en plus le cas donc avec la montée en puissance du Web 2.0. Et je trouve que Nescafé a justement su utiliser cette technologie à merveille. D'accord. Vous, Thibaut, vous estimez que peut-être le problème de cette publicité, c'est que c'est plus une publicité de marque qu'une publicité de produit. Et ça vous dérange? Ah non, pas du tout, ça me dérange pas du tout. C'est juste que là, je voulais rebondir sur notamment ce qu'ont dit Noémie et Laure à propos de cette publicité, sur l'axe créatif elle-même de la pub. C'est de Nescafé justement est parti de son produit pour se dire qu'est-ce qu'on peut apporter sur la marque en elle-même. Et donc c'est de se dire justement le produit qui est le café, c'est quelque chose de convivial. Et donc ça va être du partage, ça va être un moment où on prend son café entre amis, au bureau c'est pareil, on veut une pause, on propose à son collègue d'aller boire un café, et de là justement le réseau Facebook va prendre tout son sens pour la marque, même si le produit n'est pas évoqué dans la publicité. D'accord, très bien. Donc c'est la bout pour vous, la communication digitale, ça permet de rapprocher les gens, les consommateurs du produit ou de la marque. Oui, voilà, c'est ça. En fait, avec le digital, l'essor du digital, les publicités, elles sont beaucoup plus tournées vers... Il y a beaucoup plus une dimension sociale parce qu'elles savent que le but, en fait, c'est que les publicités soient relayées sur les réseaux sociaux, qu'elles génèrent le plus de j'aime, de likes, tout ce qui s'ensuit avec les réseaux sociaux. Donc on sent vraiment la dimension beaucoup plus sociale. On essaie de se rapprocher vraiment du consommateur, alors qu'avant, il y avait plus une glace entre, on va dire, le consommateur et la publicité qui était beaucoup plus... On enjolivait le produit, c'était beaucoup moins réaliste, et maintenant on est beaucoup plus dans la réalité avec les réseaux sociaux pour se rapprocher justement de ce consommateur. Ok. Et donc sur ces bonnes paroles, on va lancer la météo de l'actualité publicitaire. Aujourd'hui, grand soleil sur Vivendi. Vincent Bolloré, futur président, vient de confirmer la scission qui devrait déboucher sur l'introduction en bourse de l'opérateur SFR. Grosse dépression sur Libération qui replonge dans la crise suite à la motion de défiance réclamant le départ de la direction. Éclaircie en vue pour France Télévisions avec un accord pour la Fédération Française de Tennis au sujet de la diffusion de Roland-Garros. En fin d'après-midi, l'anticyclone sera toujours présent sur RTL. Selon Médiamétrie, c'est la première radio d'Île-de-France sur la période septembre-octobre 2013. En fin d'après-midi, une dépression orageuse sur Midi Libre suite à un mouvement social visant à protester contre un plan d'économie interviendra. Enfin, la hausse de la température chez Sud-Ouest suite à un accord avec Google AdWords concernant la commercialisation de liens publicitaires en ligne. C'était la météo. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission La Débat, on se retrouve la semaine prochaine. Je trouve que Nespresso Merde, c'est Nescafé. Et vous, c'est Nabi Oh merde. Oh non. Okay. C'est la fin. Ouais. Non, interviendra en fin de journée. Et puis les répercussions des consommateurs. Alors plusieurs sujets. Ah mais non. Maintenant, on va vous parler de Nescafé. Ouais, c'est ridicule, hein.